Fait que, hey, pour faire suite à mon vidéo sur les bilans où on se félicite puis où on liste les meilleurs apprentissages de l'année qui vient de passer, à cette heure, il faut voir comment on va appliquer ça dans l'année qui s'en vient. Non? Fait que oui, on fait la révolution en pyjama! Non, on fait les résolutions en pyjama! Donc, je me suis dit que je vous partagerais comment je vois ça, moi, les résolutions. Puis peut-être que ça va pouvoir parler à certains d'entre vous et vous inspirer. Peut-être un peu, je sais pas. Puis parce que c'est le fun de faire des résolutions. C'est bon pour le cerveau. C'est vraiment se visualiser meilleur, avec une vie qui nous plaît, puis des objectifs qu'on veut atteindre. Moi, je trouve que c'est rêver, éveillé, puis moi, ça me motive vraiment à me pousser plus loin. Parce que sans rêve, on meurt. Oui, oui, on meurt. Dramatique, la musique, boudoudoudou. Donc, pour certaines personnes, prendre des résolutions, ça doit être super précis. Tu sais, mesurable, sur une charte, là, avec des colonnes, des Y puis des X. Mais moi, ça marche pas. J'ai vraiment besoin d'une marge de manœuvre pour faire de la place à l'échec, de la place au réajustement, puis à la variété. Parce que, tu sais, si je me dis que je vais aller au gym 3 fois par semaine, puis que là, finalement, j'y vais juste 2 fois et 1/8, ben, je me sens super poche. C'est vraiment contre-productif là, pour ma tête qui déjà se met full de pression de performance. Puis anyway, de toute façon, peu importe la façon dont on fait nos résolutions, l'important, c'est leur effet qu'elles vont avoir sur nous autres. L'important, c'est ce qu'elles nous stimulent, nous. Fait que moi, à partir de mon bilan 2019, ce que j'ai appris, c'est que les petits pas, c'était les plus importants, qu'il fallait les célébrer, puis faire preuve de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Ben voici comment ça se reflète dans mes résolutions pour 2020. En fait, j'ai réalisé que si mes résolutions sont trop grosses puis inatteignables, ben, je vais me décourager. Fait que moi, maintenant, j'aime mieux parler d'intention que de résolution. Puis, je vais faire des petits ajouts en cours d'année au besoin. Donc, sans entrer trop dans les détails, je vais vous donner les quelques grandes lignes pour mon année qui s'en vient. Donc, en 2020, j'ai l'intention, 1, de continuer à prendre soin de mon petit body. Donc, le yoga à maison 5-6 fois semaine, la méditation. Je vais peut-être ajouter la piscine 2 fois par mois, mettons. Oui, je vais reprendre la course tranquillement, ça me tient à cœur. Deuxièmement, je vais utiliser ma créativité le plus possible en écrivant puis en faisant d'autres affaires pour avoir du fun. Donc, troisièmement, je vais agir sur plein de petites choses simples au quotidien. Organiser ma maison, maintenir à l'ordre le plus possible, faire immédiatement toute tâche qui prend moins que 2 minutes. Ça marche au bout. Puis je vais poser toutes les actions qui doivent être posées au moment où elles devront être posées. Puis 4, je vais me laisser aller être juste heureux puis de bonne humeur dans mes petits moments de vie, puis me rappeler à tous les jours que la vie, c'est une drôle d'aventure. Donc, je vais continuer à sourire aux inconnus dans le métro. C'est vraiment super le fun. Je vais danser plus dans ma cuisine. Je vais essayer de faire du bien autour de moi quand je peux. Donc, je vais être bienveillant. Je le mentionnais tantôt. Cinquièmement, je vais remplacer et dédramatiser mes pensées négatives par des pensées qui me sont plus utiles. Et puis ça, je vais le faire le plus souvent possible, c'est-à-dire plusieurs fucking fois par jour. Puis je vais me donner le droit, en 6e place, de changer de résolution, d'en ajouter, de les rayer n'importe quand dans l'année, puis à n'importe quelle fréquence. Fait que juste de lire ça, moi je trouve, en tout cas, moi ça me rend 2020 déjà attrayante. J'ai déjà hâte, puis c'est déjà commencé, on est le 1er janvier, puis ça me semble réalisable. C'est plein, mais ça respire. C'est comme vague, mais c'est comme précis à la fois aussi en même temps. Puis il y a de l'espace pour créer. Ça va être cool, non, comme année? En tout cas, moi je trouve que oui. Fait que vous autres, vous préférez, vous, faire des résolutions ou parler d'intention? Vous avez quoi comme résolution ou intention pour 2020? Puis qu'est-ce qui marche pour vous autres? Puis si ça vous tente, partagez-le donc dans les commentaires. Moi, je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce qui marche pour vous. Puis je suis sûr qu'il y en a d'autres aussi qui sont curieux d'être encouragés. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne année 2020. Puis n'oubliez pas de partager ce petit vidéo-là si jamais ça vous tente, puis si vous avez trouvé ça cool, puis vous pensez que ça pourrait plaire à d'autres personnes. Bonne année! Ouais! Ciao!